Hola les amigos, on est rendu pour un nouvel épisode de USBI et EuroSD. Alors comme vous savez guys, si vous avez de la difficulté à faire des analyses, vous ne savez pas comment vous diriger justement dans le Forex, moi je suis ici pour vous aider à faire vraiment des analyses techniques de la bonne manière et de la bonne fonction. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir des meilleurs traders. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller tout de suite à l'introduction. Damn. Uh. Yeah. Uh. Alors, guys, comme je dis à chaque fois, bienvenue à tout le monde. Dans la communauté, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir toujours des gens qui me suivent à chaque fois, de pouvoir vous aider à comprendre mieux le Forex et à justement devenir des bons traders grâce aux vidéos que je fais sur YouTube. Alors, comme vous le savez, en tout début de semaine, ce qui était important, c'est vraiment regarder Forex Factory, qui où sont toutes les. Voici à chaque fois les couleurs, c'est vraiment important. Rouge, c'est super important. Orange, c'est moyennement important. Et jaune, c'est pas très important. Ce qui veut dire c'est l'impact que va avoir la nouvelle sur la devise. Alors, pour lundi, ça va vraiment se passer en matinée. Et aussi peut-être vers 9h45, il va quand même avoir des nouvelles pour US. Par la suite, mardi, ça va être un peu calme. Mercredi, il y aura quelques nouvelles aussi. Encore de manière d'un impact moyen. Mais c'est toujours bon de garder un œil à 8h30 et 10h30. Jeudi, c'est là que ça va se passer un petit peu plus. À 8h30, on va voir encore une nouvelle. Le prelim JDP. Et par la suite, vendredi, ça va être un peu la même chose. À 8h30, on va avoir encore des nouvelles. Et en plus, à 10h. Alors, ça sera plus en fin de semaine qu'il va y avoir des nouvelles qui vont impacter quand même plus le marché. Alors, restez à l'affût pour ne pas que votre stop loss soit hit. Alors, comme vous le savez aussi, maintenant sur UGPI, si on fait shortcut, il n'y a pas grand chose qui a vraiment bougé. On voit vraiment que depuis les dernières semaines, on est vraiment dans cette consolidation. Là, en ce moment, je suis sur le 4H. Vous voyez vraiment que le marché allait en montant. Mais même dans cette consolidation que nous sommes en ce moment, il y a aussi une autre consolidation que le marché est depuis 2017. Alors, on est comme dans une consolidation. C'est quand même comique un peu, mais en gros, c'est que le marché était en train de monter depuis les dernières semaines. Le marché a stagné. On est vraiment dans une consolidation en ce moment où on a trouvé une zone forte de support et de résistance dans laquelle vraiment le marché fait vraiment un effet ping-pong à chaque fois. Et bien sûr, on va juste suivre ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou les prochaines journées, voir si vraiment il y aura une brisure de structure sur le support de zone ou sur la résistance en zone. Parce que qui sait vraiment que le marché pourrait réellement perdre de sa valeur avec tout ce qui s'est passé les dernières journées par rapport justement à l'Afghanistan et toutes les autres choses, justement des devises. Donc on voit que vraiment que la devise du US perd de plus en plus de crédibilité et de force pour faire que vraiment le marché puisse tomber. Alors c'est vraiment à suivre et on verra. Mais ça, malheureusement, je ne veux pas donner plus d'effets techniques. On est vraiment dans une zone dans laquelle le marché est en consolidation. Alors, c'est vraiment de bien jouer vos cartes lorsque le marché est en bas et le marché est en haut et de ne pas tomber dans le piège. Je mets vraiment deux petits trade pour si jamais le marché continue à monter. Mais on dirait que le marché pourrait peut-être sembler à descendre, d'aller vers le bas, excusez-moi. Alors, c'est très à suivre pour de vrai. Mais ouais, il n'y a pas malheureusement beaucoup de choses à dire pour USDJPY. Pour EuroSD, il y a vraiment eu un changement de direction quand même drastique. Et ce que j'aime beaucoup ici, si je me permets d'aller sur le weekly. Sur le weekly, comme vous le savez, on est déjà dans les dernières semaines, vraiment dans une descente quand même baissière long term, better time. Ça, vous le savez déjà. Il n'y a pas de surprise. On savait justement mis des targets TP1 et 2. 1 et 2. Et par la suite, vraiment, ce qui devient quand même intéressant ici, c'est que j'ai pu vraiment placer les trendlines. On voit vraiment que le marché suit vraiment cette structure-là. Si je vais dans le 4H, on peut voir comment le marché, depuis les dernières semaines, reste toujours dans les mêmes zones du top et du bottom. On peut vraiment voir que le marché, cette semaine, a vraiment fait sa descente, a touché vraiment le bottom. Et finalement, ici, à cette étape-là, si je vais dans un H, on voit vraiment que le marché fait vraiment un triangle ici, un autre pattern ici. Et vous savez, lorsque le marché revient toujours à la même zone de support et que le marché va peu à peu entrer en descendant, mais c'est vraiment un signe que le marché va faire une transition bold. Voilà pourquoi j'ai mis une ligne ici, une ligne ici, pour me démontrer vraiment une brisure de structure. Et vraiment, si on va sur le daily, on peut vraiment voir que le marché va par la suite faire sa correction pour arriver peut-être jusqu'ici, du top de la trendline pour bien sûr par la suite continuer sa descente parce que nous le savons très bien
que le marché est vraiment d'un descente depuis les dernières semaines. Alors, c'est vraiment très très court aujourd'hui comme vidéo. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire parce que le marché se répète beaucoup dans ces choses. Alors, soyez juste prudents dans ce que vous faites. Regardez toujours le daily weekly vraiment pour voir comment s'est comporté le marché précédemment vraiment pour bien entamer les choses. On peut vraiment voir que fortement, il y a beaucoup de chandelles en weekly qui démontrent vraiment qu'il y a toujours une bonne force du côté des bear time que sur du bull time, ce qui veut dire qu'il y a plus de possibilités et d'opportunités avec des sales, avec des ventes que des achats. Alors, regardez toujours ça, les amis. Je vous dis c'est une courte vidéo. Je vous remercie vraiment pour tout et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Au revoir.